c'est que j'ai enfin une occasion de révéler le vice des fourmis. Voyez-vous, nous avons vu comment les fourmis élèvent des pucerons pour boire leur miel. Eh bien maintenant, je vais vous montrer à quel point l'ivrognerie peut être ravageuse dans les fourmilières. C'est un problème d'Argus bleu à raie brune. L'Argus bleu à raie brune est un très joli papillon, qui est bleu avec des raies brunes, comme son nom l'indique, et qui pond ses œufs sur les plantes de bruyère. Vous me suivez bien? L'œuf éclot. Il en sort une chenille. Et cette chenille commence par manger de la bruyère. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pondu l'œuf sur la bruyère, pour qu'elle mange la bruyère. Bien. Puis, au bout d'un certain nombre de jours, cette brave chenille en a assez de la bruyère, elle a besoin de manger des protéines, des petites bêtes vivantes. Alors elle descend de sa bruyère à la manière des fourmis, vous savez, comme ça, en faisant le dos rond, puis le dos long, le dos rond, le dos long, le dos rond, le dos long, puis elle avance, puis elle s'en va dans les minuscules chantiers d'1 millimètre de large de la forêt. Et à ce moment-là, la grosse chenille rencontre une petite fourmi. La chenille est énorme par rapport à la fourmi, parce qu'elle a 30 tonnes devant un de chevaux. Mais la fourmi a tout de suite reconnu que c'était une chenille d'Argus bleu à raie brune, car elle sait que les poils du ventre de la chenille de l'Argus bleu à raie brune sécrètent un miel qui saoule les fourmis, qui les saoule. Alors là, l'horrible va se passer. D'abord, la fourmi, qui a parfaitement reconnu une chenille d'Argus bleu à raie brune, la touche avec ses antennes. Réaction immédiate de la chenille. Toutes les fois que vous faites peur à une chenille, elle fait la morte. C'est-à-dire qu'elle se recroqueville sur elle-même en arc de cercle, elle ne bouge plus. C'est comme ça que les chenilles se défendent des ennemis. Bon, la chenille fait la morte, notre fourmi sournoise se glisse dans les poils de son ventre, en touche un ou deux, se saoule un peu de miel, elle en ressort, et elle lance le gaz d'alerte. Vous savez que les fourmis communiquent par odeur. Elle lance un gaz qui appelle les autres fourmis. Les autres fourmis rappliquent. Et vous avez là 20, 30 fourmis autour de cette chenille qui fait toujours le croissant, qui fait la morte par terre. Quelle horreur! Et alors là, poussant, tirant, tout le monde s'y met, et on tire la chenille de l'Argus bleu à raie brune dans la fourmilière. On ouvre la porte de la fourmilière et on la pousse dedans. Et à partir de dorénavant, les fourmis de la fourmilière vont aller se saouler obscurément en allant titiller les poils de la chenille qu'elles ont enfermée. Et qui est toujours en boule. Attendez, mais justement, on croyait qu'elle était toujours en boule et on disait, mon Dieu, quelle horreur, ces fourmis, pour satisfaire leur vice ignoble l'ivrognerie, font périr une innocente chenille dans l'intérieur de leur fourmilière. Ouais. C'est dégueulasse. C'est alors qu'il y a 2 ans, un zoologue qui observait une grosse fourmilière a tout à coup vu, au sommet de la fourmilière, un papillon qui se dégageait et qui s'envolait. Ah. Et puis un second, un troisième. Ah. Et c'était des Argus bleus à raie brune. Et on a compris. La chenille dans l'intérieur de la fourmilière, pendant que les fourmis se saoulent de son miel-là, ouais, elle meurt pas du tout. Elle mange. Mais elle mange quoi? Elle mange le naissain, elle mange les larves des petites fourmis. Bien fait. Autrement dit, ces abominables fourmis sacrifient leurs chers petits-enfants, l'avenir de la famille, l'espoir de la patrie, Pour se pour satisfaire saouler. leur ivrognerie. C'est répugnant. Répugnant.